Bien-aimés en Jésus-Christ, frères et sœurs dans la foi, nous remercions le Seigneur de ce que l'est accordé à chacun de nous l'opportunité que nous avons retrouvée, nous, encore une fois, à l'étude de sa parole. Nous avons introduit l'étude de ce soir en nous référant à un texte de l'Écriture. Nous sommes capables de dire un texte de l'Écriture qui traduit l'état de plusieurs d'entre nous. Nous sommes capables de dire que c'est un texte de l'Écriture qui traduit la situation de plus d'un en raison du stress, en raison de la tristesse, en raison de la détresse et même de la dépression. Chacun pourrait dire, mon cœur tremble au-dedans de moi et les terreurs de la mort me surprennent. La crainte et l'épouvante m'assaillent et le frisson m'enveloppe. Psaume 55, les versets 4 et 5, et dans certaines Bibles, ce sont les versets 5 et 6. Je reprends pour vous ce texte, ces deux textes tirés du livre des Psaumes, le chapitre 55, les versets 4 et 5. Mon cœur tremble au-dedans de moi, et les terreurs de la mort me surprennent. La crainte et l'épouvante m'assaillent, et le frisson m'enveloppe. Dans la version créole là, il traduit comme ça. Moi senti que me cassé. Saisissement prend les moi me fin mourir. Tout comme a tremblé tellement me saisi. En effet, mes frères et mes sœurs bien-aimés, pas mais alarmer, ni déranger, ni déplaire personne. Parce que nous tout simplement constatons que nous dans une situation et nous venons de franchir seulement en 2 mois le cap de 100 000 morts. Parce que ce pays dans lequel nous nous retrouvons est frappé par un fléau. 100 000 âmes viennent de faire face à 2 éternités. Et ça m'a repris pour que nous bien saisi samedi. Moi, dit qu'il y a plus que 100 000 personnes qui déjà allé et puisque yo déjà délogé de la terre, yo fait face à 2 éternités. En effet, ces dernières informations nous joignent à partir de Worldometer qui lui-même allait beaucoup plus vite que ça n'a pas dans la télévision, qui baille les dernières informations et yo a plus de 100 000 morts. On reconnaît en pile là-dedans yo, je ne sais, Dieu le sait, sont entrés dans l'éternité bienheureuse. Mais beaucoup d'autres sont entrés dans l'éternité malheureuse. Et m'espérer que nous suivons des marches qu'on a fait à soi. Je ne souhaite pas une seconde vague. Seul bon Dieu connaît quels sont les prochains candidats en liste. Moi dit quels sont les prochains candidats en liste, soit pour entrer dans l'éternité bienheureuse ou dans l'éternité malheureuse. Ça va le dépendre. Alors, puisque en tant que serviteur de Dieu, en tant que prédicateur de l'évangile, nous sommes capables de dire que nous autres, nous avons la responsabilité de présenter, d'enseigner et prêcher la totalité de l'évangile. Je dis bien la totalité de l'évangile. Nous pas gagné
pour nous choisir que n'a prêché la délivrance sans prêcher le salut. Nous pas bien pour nous choisir que n'a prêché tel type de message alors que le ciel nous attend et l'enfer attend les autres qui ne connaissent pas Christ. Il nous faut prêcher la totalité de l'évangile de telle sorte que des gens qui recevront ce que j'appelle l'avertissement. En effet, lors de notre dernière étude, nous t'es penché nous et nous encore penché nous ce soir sur l'avertissement. M'bata aimé déranger ni déplaire à personne monde. Alors je dirais que seuls ceux qui veulent t'entendre écoutent. Que seuls ceux qui veulent t'entendre écoutent. Alors, la dernière fois, nous t'ai présenté 3 textes. Matthieu 10, le verset 28, qui t'ai présenté le péril du corps et de l'âme. Le péril du corps et de l'âme. Matthieu 10, verset 28. M'espérer que nous-mêmes, nous avons écrit et à repasser. Nous t'ai présenté un deuxième texte, Matthieu 25, verset 41, et texte ça, t'as le présenter la plus terrible des déceptions. Bon, je reprends samedi. Le texte de Matthieu 25, 41 présentait la plus terrible des déceptions. Et enfin, nous t'ai présenté un autre texte, beaucoup plus t'es capable de dire alléchant pour nous autres chrétiens, c'est Matthieu 25, le verset 34, qui t'est présenté nous le chaleureux accueil que nous autres chrétiens nous va gagner, nous va recevoir nous face à face. Alors tout cela a été présenté sous le titre d'un grand thème, mieux connaître Dieu pour éviter l'enfer. Mieux connaître Dieu pour éviter l'enfer. Donc, notre considération, notre étude se porte sur 2 éternités. Car il est écrit en Apocalypse, le chapitre 20, le verset 15, « Tendez ça bien, ouvrez les oreilles nous pour nous tendre. » Parce que là, il est écrit en Apocalypse 20, le verset 15, « Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. » Bon, je lis pour nous. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Alors, cet aspect macabre t'est porté nous à considérer avec vous. Nous sommes capables de dire que c'était le premier point que nous avons considéré, mais le canevas tracé, tu dois porter, me présenter nous premièrement l'exercice de la justice de Dieu et ses corollaires dans l'éternité. L'exercice de la justice de Dieu et ses effets dans l'éternité. Deuxième grand point que moi espérais que t'as souhaité gagner temps pour moi avec nous dans cette étude, c'est l'exercice de la bonté de Dieu et ses corollaires dans l'éternité. Ma pour reprendre, l'exercice de la bonté de Dieu et ses corollaires et ses effets, ses résultats dans l'éternité. Et si nous gagnons, nous verrons le troisième grand point, c'est la connaissance du plan de Dieu pour la vie bienheureuse. Tendez ça bien, la connaissance du plan de Dieu pour la vie bienheureuse dans l'éternité. Alors, nous pourrons retourner
au premier point que j'ai mentionné, c'est l'exercice de la justice de Dieu et ses corollaires, sa suite, ses effets, ses résultats dans l'éternité. Nous rappelons-nous que je t'ai posé deux questions. Comment un Dieu bon t'a capable de river établi un lieu de tourment éternel? C'était la première question que m'a reprendre pour nous. Comment un bon Dieu qui est bon t'a capable de river mettre en place un lieu de tourment éternel? C'est un Dieu bon. C'était la première question. Et la deuxième question, c'est comment le Dieu bon et juste, regardez, m'ajouter derrière, comment le Dieu bon et juste t'es capable de laisser ses chers enfants pour nous demeurer éternellement des cibles à Satan, à ses suppôts, à ses acolytes, à ses anges, à ses malveillants. Donc, voilà deux questions, nous sommes capables de dire, qui ont essayé de lutter avec l'autre. Comment un Dieu bon, tu es capable d'établir un lieu de tourment éternel, mais aussi comment le Dieu bon et juste laisserait ses chers enfants être éternellement des cibles à Satan, à ses suppôts, à ses acolytes, aux malveillants. Et nous avions dit la dernière fois que l'existence d'un lieu de punition pour les impénitents existe. L'existence d'un lieu de punition pour les impénitents existe. En effet, le terme impénitent, on est capable de dire que ce n'est pas un terme utilisé dans la communauté chrétienne, surtout les protestants. Ce n'est pas un terme que nous utilisons souvent, impénitent. Et nous avons dit dans l'autre l'aile, dans l'aile catholique là, très rarement, ils ont utilisé le terme impénitent. Ça veut dire impénitent. Je redis parce que je vais le répéter plusieurs fois là. Le terme impénitent, c'est pour celui qui ne se répand pas de ses péchés. Moun qui a fait péché. Moun qui sentit que yo pas rien pour regretter d'avoir offensé Dieu. Yo complet yo dans l'état de péché dans lequel yo retrouvé yo. Yo installé yo à l'aise dans faute yo, dans transgression yo, et y a persisté imperturbablement dans les voies tortueuses. On dit plusieurs bagailles là. L'impénitent, c'est celui qui ne se répand pas de ses péchés. L'impénitent, c'est celui qui n'a aucun regret d'avoir offensé Dieu. L'impénitent, c'est celui qui se complaît dans son état. C'est celui qui s'installe dans ses transgressions. C'est celui qui persiste et avance dans les voies tortueuses. Nous rendons compte que l'impénitent, c'est quelqu'un de grave. Donc, ces gens-là, qui ne se répandent pas, qui n'ont aucun regret d'avoir offensé Dieu, qui persistent et avancent dans les voies tortueuses, alors, laissez-moi dire nous que les peines éternelles, je dis bien les peines éternelles, les attendent. Les peines éternelles pour ceux qui ont rejeté Jésus-Christ. Et la Bible les mentionne. La Bible mentionnait ça. Et la dernière fois, nous t'érouel, et m'bra les passer très très rapidement sous lui, ensemble avec nous, parce que il y a à travers les Saintes Écritures de multiples expressions qui mentionnaient, qui fait part de ce lieu de punition éternelle. Nous t'ai parlé les flammes éternelles, avec deux références. Luc 16, 24, l'histoire de l'homme riche et Lazare, que nous connaissons bien.
les flammes éternelles, Ésaïe 33, 14, l'effroi des pécheurs. Nous t'ai parlé de ça dernièrement. Deuxièmement, le ver qui ne meurt point, Ésaïe 66, 24, qui t'est présenté un objet d'horreur pour l'homme. Marc 9, versets 47 et 48, le retrait des membres corporels, objet de perdition éternelle. Parce que si un membre d'un corps t'a fait, ou un pour perdre le ciel, plutôt perdu même ça. Troisièmement, le feu qui ne s'éteint point. Matthieu 3, 12. Matthieu 18, le verset 8. Matthieu 25, le verset 41. Le feu de la géhenne, c'est écrit noir sur blanc à travers la Bible. Matthieu 5, 22. Matthieu 18, verset 9. Cinquièmement, la fournaise ardente. Matthieu 13, 41. Matthieu 13, 42. Et le verset 50, le lieu de pleurs et de grincement de dents. Nous voulons faire rappeler nous que tout ça écrit littéralement à travers les Saintes Écritures. Septièmement, le châtiment éternel, Matthieu 25, 46. Huitièmement, le feu et le soufre, Apocalypse 14, 9, 10. Et neuvièmement, les temps de feu, le feu ardent, Apocalypse 19, 20 et Apocalypse 20, 12, verset 15. Peut-être vous diriez, pasteur Dormé, vous allez trop vite, pas aucun problème, tout sera à votre disposition si vous en faites la demande. Donc, ce que les impénitents, puisque je t'ai défini pour vous, ce que les impénitents t'a doué connaître en ce qui leur concerne, parce que on ne se moque pas de Dieu. Si on rejette Jésus-Christ, si on se complaît dans les transgressions, si on a senti que à l'aise à pécher, alors laissez-moi dire nous que premièrement, il y a le classement des impénitents. Tendez ça bien. Le classement des impénitents. Alors peut-être, nous allons demander, pasteur Dormé, qui côté dans la Bible que nous joignons, que les impénitents seront classés. Et m'a demandé nous, pendant nos gains temps, écrit ça, Matthieu 25, le verset 33. Là, il est rapporté que il qui remplace le Seigneur, il mettra les brebis à sa droite, virgule, et les boucs à sa gauche. Classement. Donc, cela veut dire, dans ce classement, nous allons rendre nous compte qui sont les impénitents. Ce sont ceux qui sont à sa gauche. Les boucs. Ce n'est pas moins que Bayo, non. C'est la Bible qui identifie en tant que bouc. Et la Bible identifie ceux qui appartiennent à Christ en tant que brebis. Là, il y a quelque chose qui passe à ma pensée et que m'ta bien aimé partager avec nous, mais malheureusement, m'pas gain assez de temps, c'est parce que une fois, quelqu'un m'a dit qu'il y a des brebis raisonnées. Brebis raisonnées, pensez que si le Seigneur choisit ce symbole pour identifier nous autres en tant que chrétiens, en tant que les sauvés par grâce, en tant que les enfants de Dieu en Jésus-Christ et par Jésus-Christ, il choisit ce symbole brebis. Maintenant, allez chercher qu'on est quel est le comportement d'une brebis pour demander est-ce que c'est un animal intelligent. Ça me connaît, c'est un animal docile, obéissant.
docile et obéissant qui suit son berger. Alors maintenant, puisque nous parlons de classement des impénitents, nous rendons compte que les boucs sont identifiés comme les impénitents et sont classés à gauche. Deuxième, ça que nous avons besoin de considérer avec nous maintenant, c'est l'adresse aux impénitents. Nous finissons ouais, le classement des impénitents, Matthieu 25, 33. Maintenant, l'adresse. Cela veut dire qu'il y a un discours qui est adressé aux impénitents. Est-ce que dans la Bible? Oui, dans la Bible. Apocalypse 22, le verset 15. Maintenant, tout ça, c'est parce que moins besoin de tout le monde un avertissement en raison de situation que nous avons traversée actuellement, pendant que nous passons un cap et personne ne sait quels seront les prochains candidats. Alors là, l'avertissement s'adresse non seulement aux impénitents, mais aussi à nous-mêmes qui parfois on est qu'on fait si peigner à la guerre. L'adresse aux impénitents, m'espérer que nous jouons Apocalypse 22, verset 15. Là, il est écrit, dehors, les chiens, les enchanteurs, ça fait 2. Les impudiques, ça fait 3. Les meurtriers, ça fait 4. Les idolâtres, ça fait 5. Et quiconque aime et pratique le mensonge. Menteur. Mais nous qu'à comprendre, ici, chien a importance, c'est pas si importance au point que yo monte cabane, yo embrasse mettre yo a pas embrasser yo. Mais écoutez, nous-mêmes qui sommes en Haïti, nous comprenons ça. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Donc, nous rendons compte de ce discours adressé aux impénitents. Maintenant, Matthieu 7, verset 23. Écrit quelque part. C'est le Seigneur qui s'adresse à une foule de gens qui retrouvaient le devant. Et puis il pral dit yo, je ne vous ai jamais connu. Mais espérez nous va aller contexte là, parce que nous n'avons pas assez de temps pour que nous fassions toute considération ça. Matthieu 7, 23. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Waouh! Non, ben de marcher bien. Troisièmement, le verdict maintenant pour les impénitents. Nous sautons deux premiers points, qui c'était le classement des impénitents. Deuxièmement, l'adresse aux impénitents. Maintenant, le verdict pour les impénitents. Matthieu 25, 41. Matthieu 25, 41. Il dira à ceux qui seront à sa gauche, nous rappelez-nous, les boucs. Il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, virgule, maudit, point virgule, allez dans le feu éternel. Nous souligner ça et méditer sous lui. Allez, où ça? Dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Là, bon, font-ils pause pour aider nous comprendre. C'est un feu qui a été préparé pour le diable. C'est pas ta doué pour l'homme. C'est un feu qui a été préparé non seulement pour le diable, mais aussi pour les anges du diable. Comment on fait arriver là? Comment l'homme fait arriver jusque là? Au point que maintenant,
Jésus-Christ leur dira, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel. L'aime dit nous que il faut mieux connaître Dieu pour mieux éviter l'enfer. Le feu éternel existe bien puisque c'est Jésus, c'est de la bouche de notre Seigneur Jésus-Christ que ces paroles sont tombées. Matthieu 25, 41. Et après le verdict pour les impénitents, on nous considère quatrièmement la place des impénitents. La place des impénitents. Et là, on a dans l'Apocalypse, le chapitre 2, le verset 10. Apocalypse, chapitre 2, le verset 10, la place des impénitents. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Waouh! Monde qui t'a pensé, qui t'a dit, comment un Dieu bon peut-il établir un lieu de tourment éternel? Oui, ce lieu existe pour le diable et pour ses anges. Et nous prend Matthieu 25, 41 et Apocalypse 2, le verset 10, nous fait la synchronisation, nous rendons compte que là où le diable et ses anges retrouvaient jour et nuit au siècle des siècles, dans les temps de feu et de soufre, eh bien, c'est aussi la place des impénitents. Alors, on allait au cinquième point, un avis aux impénitents. Un avis aux impénitents. Cela veut dire que tous les impénitents qui auront à entendre les paroles, qui auront à écouter cette étude, ils sauront qu'il y a un avis qui est présenté, qui est fait aux impénitents. Apocalypse 21, le verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, ça fait 2. Les abominables, ça fait 3. Les meurtriers, ça fait 4. Les impudiques, ça fait 5. Les enchanteurs, ça fait 6. Les idolâtres, ça fait 7. Et tous les menteurs, et tous les menteurs, ça fait 8. Leur part sera. Alors c'est pourquoi je dis que c'est un avis. Leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Alors, mes frères et mes sœurs bien-aimés, à la question comment le Dieu bon et juste, c'est la deuxième question. Comment le Dieu bon et juste laisserait ses chers enfants servir éternellement de cible à Satan, à ses suppôts, à ses acolytes? Comment le Dieu bon et juste t'a qu'à laisser moun palio pour t'a quitté yo à oppresser éternellement en bas mais Satan? Non, non, non. Alors on a lu 1 Thessaloniciens, le chapitre 1er, le verset 6, du verset 6 au verset 9. 1 Thessaloniciens, m'a demandé nous pour nous tourner page Bible là, parce que c'est un verset extrêmement intéressant pour nous-mêmes. Chapitre 1er, du verset 6, 2 Thessaloniciens. Laissez-moi voir juste un instant
pour que sûr et certain de ce que nous disons. 2 Thessaloniciens, le chapitre 1er, le verset 6, du verset 6 au verset 9. Il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Bon, on va reprendre ça pour nous. 2 Thessaloniciens, chapitre 1er, du verset 6 au verset 9. Il est de la justice de Dieu. Ma reprendre. Il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous. Lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et ça fait m'a dit, mieux connaître Dieu pour éviter l'enfer. Pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle. Alors je vais relire ces versets un peu plus vite. Il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus-Christ apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle. Donc, gombakay que besoin attirer attention nous sous l'ikonia. Il y a eu d'une manière, et il y en aura d'une autre manière, ce que j'appellerais la mise sous verrou de toute velléité de nuire. Bon, mais essayez d'expliquer samedi. Nous connaissons que le nous va joindre repos nous, parce que qu'on veut ou pas, et c'est ça. Peut-être samedi, il y a eu d'une manière, je dis bien d'une manière, et il y en aura d'une autre manière, la mise sous verrou de toute velléité de nuire. Gain de bagaille que m'taka dit adversaire a besoin pour le ta fait avec nous, les papes ka fait Jean le ta vle. Alors, si, selon les textes, Jude le verset 6, avec Tidi et là, nous sommes en train d'étudier la lettre de Jude. Et 2 Pierre 2, le verset 4, si la volonté permissive de Dieu accorde une restriction limitée à l'adversaire, entendez bien, samedi là, si bon Dieu nan volonté permissive li, c'est bon Dieu gen de bagay qui rive, c'est bon Dieu qui permet que le rive. Donc si nan bon Dieu nan volonté permissive li accordé à l'adversaire une restriction et puis n'ta ka di li limiter restriction lwa li a. Nous t'a souhaité que l'été empêcher totalement, mais pas totalement une restriction limitée. Saisis bien, oui, ça me dit là. Moi, dit que bon Dieu, dans volonté permissive, li accordé à l'adversaire une restriction limitée. Oh, je souhaiterais, me connaître que nous t'avons souhaité tout, que la restriction soit totale, mais bon Dieu, grand monde dans son lacaille, li décidé la balle une restriction limitée. Et dans cette restriction limitée, m'taka dit de manière toute osée, l'adversaire a été par devant le trône de Dieu. L'adversaire, le diable, Satan, il a été jusque pour le retrouver par devant le trône de Dieu une fois pour te accuser Josué et plusieurs fois l'aller pour discuter contre Job. Nous d'accord même
monsieur son restriction limitée le gagne. Comment lui faire arriver jusqu'au tel rivière par devant le trône de Dieu? Donc, nous rendons compte, la volonté permissive de Dieu accorde à l'adversaire une restriction limitée pour un certain temps. Donc, il est allé jusque-là pour accuser Josué et il a été en plusieurs fois pour discuter contre Job. Donc, toutefois, selon le plan de Dieu, les adversaires, ils attendent le jugement du grand jour, après le règne millénaire de Jésus-Christ, où la sentence finale, ouais, mais tu as parlé de restrictions limitées, où la sentence finale sera prononcée selon la prévision faite en Apocalypse 20, le verset 10. Qui ça qui dit dans Apocalypse 20, le verset 10? Là, il dit, et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. La prison éternelle. La mrelel, puisque en haut, te gen, mais dans un certain temps, te gen restriction qui te limitée, la parese certaines fois, mais la prison éternelle sera établie pour le diable, oui, parce qu'il sera jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Prison éternelle. Alors, bon m'attirer attention sur un bagage qui est extrêmement important que me juger moi-même. Nous devons établir la différence entre abîme de ténèbres et l'étang de feu et de soufre. Moi dit que nous devons faire la différence entre abîme de ténèbres. Abîme de ténèbres, c'est là où les anges déchus sont en proie à une restriction limitée. Cela veut dire que le diable et ses anges, yo dans l'état d'une restriction limitée dans les abîmes de ténèbres. Dans les abîmes de ténèbres. Donc, nous prenons la différence là parce que dans les abîmes de ténèbres, vous retrouvez une restriction limitée. Alors que l'étang de feu, ce sera tout autre. Mais pour moi, étayer samedi, m'a demandé nous aller dans 2 Pierre 2, le verset 4, 2 Pierre 2, le verset 4, car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, là, ma vie n'avait, c'est ça, c'est pour parler nous des impénitents, car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres, et ça y a fait dans les abîmes de ténèbres, et les réserve pour le jugement. Nous rendons compte que le diable et ses mauvais anges, ils sont précipités dans les abîmes de ténèbres et là, ils attendent puisqu'ils sont réservés pour le jugement. C'est bien différent pour l'homme qui est capable de convertir, qui est capable d'accepter le Christ, mais ceux qui sont dans les abîmes de ténèbres, ils ne sont pas capables de convertir, ils ne sont pas capables d'accepter le Christ, ils sont retrouvés dans l'abîme des ténèbres. Mais maintenant, après le jugement, ils seront jetés dans l'étang de feu et de soufre. C'est ça que fait demander nous pour nous établir la différence entre l'abîme des ténèbres, côté yo en réserve, yo en restriction limitée, il n'y a pas réservé. Puisque dans l'abîme des ténèbres, yo même, yo pas jamais dans position pour gagner conversion pour accepter le Christ. Yo dans les abîmes de ténèbres. Et heureusement que nous sommes passés des ténèbres à la merveilleuse lumière. Mais après, ils seront jetés dans l'étang de feu et de soufre. Et là, ils seront tourmentés au siècle des siècles, selon Apocalypse 20, le verset 10. Donc, ce qu'il convient de retenir, c'est que des anges ont déjà été enchaînés par les ténèbres. Là, Dieu les y enlace. Bon Dieu mettait code dans le pied, yo en bas code, et ils attendent le jour du jugement.
Toutefois, mes frères et mes sœurs bien-aimés, le bon Dieu, Dieu compatissant et miséricordieux, il a établi, et c'est ça qui est intéressant pour me connaître, il a établi un plan rédempteur pour échapper l'homme de la colère à venir. Ma reprend samedi. Le Dieu bon, compatissant et miséricordieux, lui établit un plan rédempteur en la personne de Jésus-Christ pour échapper l'homme de la colère à venir. Donc, les impénitents jouent pour eux. Donc, c'est connaître Dieu, son amour, sa compassion, sa miséricorde, bref, sa grâce, pour éviter l'enfer. Donc, nous regrettons que temps passe vite, parce que nous gagnons deux grands points à aborder, et nous souhaitons aborder lors de notre prochaine étude, c'est l'exercice de la bonté de Dieu, parce que c'est une ouverture, dit, du Dieu bon, compatissant, miséricordieux, qui établit un plan rédempteur. Cela veut dire que nous rendons compte que nous allons arriver dans le deuxième grand point, qui c'est l'exercice de la bonté de Dieu et ses corollaires dans l'éternité, pour enfin terminer avec le troisième grand point, la connaissance du plan de Dieu pour la vie bienheureuse dans l'éternité. Donc nous remercions le Seigneur de ce que nous cette possibilité, pendant que tout ça a passé dans le monde là, ça que nous vivons dans le monde là, nous autres chrétiens qui font partie de ceux qui connaissent l'évangile, de ceux qui connaissent la parole de Dieu, nous avons une mission. Et quelle est cette mission? Proclamer l'évangile, pour que des gens arrivent à mieux connaître Dieu pour éviter l'enfer. Nous espérons que le Seigneur va permettre de nous rencontrer une prochaine fois pour débattre les deux autres grands points. En attendant, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde.